Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les vidéos du mois de février, donc février 2024. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Pour avoir une consultation par mail ou bien sur rendez-vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis bienvenue à tous en fait. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis nous, on va passer à la guidance. Donc moi, je ne sais pas encore quel signe je vais faire, mais vous allez le savoir puisque je mettrai un titre. Alors... on va regarder quel signe on va faire. Je mélange. Capricorne. Allez, on y va. Les Capricornes. Alors, on va mettre ça ici. On verra au fur et à mesure. C'est les jeux que je vais utiliser, d'accord? Alors, Capricorne. Bien sûr, c'est l'ascendant, signe lunaire. Enfin, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ok. Capricorne. Alors, j'ai... alors, non, ce n'est pas la tendance générale, mais quand même, Capricorne, on vous dit, sur cette période, on vous invite à une méfiance au niveau relationnel ici quand même, hein, d'accord? On vous dit ici, on parle de méchanceté, méchanceté enfin méchanceté, jalousie, ouais. On vous dit ici de protéger vos énergies en fait parce qu'on a quand même ouais, des personnes, comment on va dire ça? Oui, méchantes, mais c'est proche en fait, hein, d'accord? Ça peut être dans la famille aussi, où on veut vous... Voilà, on vous jalouse, on n'a pas envie de vous voir réussir, vous voir évoluer, vous stabiliser, construire. Méfiance dans certaines relations qui sont... Oh, ben regardez, trahison, vous voyez? Une invitation à la méfiance et Capricorne quand même, hein, dans le relationnel et tout ce qui est très proche en fait ici, d'accord? Faites preuve de discernement et ne vous confiez pas, d'accord? Ne vous confiez, enfin oui, là pour le coup, faites bien preuve de discernement par rapport à qui vous parlez, vous confiez vos secrets ou quoi. Il y a de la trahison familiale ici, hein, il peut y avoir des révélations. Soyez plus intelligent, stratégique, parce qu'on peut détourner vos paroles en fait ici quand même aussi, hein, d'accord? Ou bien aussi on a des personnes extérieures qui viennent mettre la zizanie dans le foyer aussi. Hein. Bon. Écoutez bien vos intuitions, d'accord? Restez bien ancrés, écoutez vos intuitions. Vous aurez des signes hein, qui vous mettent en lumière les personnes fausses autour de vous. Fiez-vous à ça, d'accord? Bon, ça, c'est un message à part. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais voilà. Il peut y avoir même une révélation d'une trahison, moi, ici, d'accord? Dans le domaine familial, hein, ou dans la maison aussi. On parle bien de personnes, hein. Je demandais si c'était les bâtiments, mais non, hein, d'accord. Allez, on y va. Ça peut être de la famille ou des personnes que vous considérez comme la famille aussi. Très proche. Okay. Pour certains, on dit que c'est dans le domaine du travail. Ok. Allez. Donc ça, c'est vraiment à part. Mais si c'est sorti, c'est pas pour rien. D'accord? Donc, méfiance. Protégez vos énergies et faites preuve de... Soyez vigilants, en fait. OK?
Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, tendance générale pour le mois de février. Ben, j'en ai deux. On a l'appui. Vous voyez, regardez, c'était pas la tendance générale, mais elle est ressortie quand même. Hein. Mais ce qui est chouette, c'est que vous avez l'appui. Vous voyez, c'est pour ça que c'est sorti en fait. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'était pas la tendance générale, mais elle ressort dans la tendance générale. Mais cette fois-ci, quand même, on vous précise. Donc, vous voyez, cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est aussi, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Si vous avez ce message et que ça vous parle, c'est pas par hasard. C'est parce que justement, on vous a guidé pour vous alerter quelque part. Et pour doubler de vigilance ici, hein, d'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé, vous aurez de l'appui tant de l'univers, de vos guides, que de l'appui concret dans la matière face à des personnes méchantes, toxiques, colériques. Il peut y avoir une forme de, comment dire, bon, il peut y avoir aussi des conflits, hein, clairement, hein, un coup de colère aussi, mais il y a cette notion que vous serez protégé et guidé. On vous dit aussi que tout ce qui vous appartient en termes de biens, en termes de sécurité, en termes de... c'est comme si vous êtes protégé aussi pour garder, maintenir une sécurité, hein, d'accord? Vous êtes protégé. Donc, période où vous êtes protégé, période bénéfique, vous allez recevoir. En fait, c'est comme si, quelque part, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, une amélioration des conditions de vie. Il y a une abondance autour de vous, il y a une énergie d'abondance positive. Et on voit que ça va générer aussi de la jalousie, de la méchanceté ici, hein, quand même. Hein. On parle de reproches aussi. Il peut y avoir des conflits sur cette période, hein, d'accord? Donc, on a l'appui et puis on a ici la santé, la campagne, vous voyez, cette notion où il sera nécessaire... je vous parlais de protéger vos énergies, justement. C'est pour pas que ça vous atteigne, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous éloigner, à vous ressourcer, à vous aérer ici. Clairement. Regardez, on retrouve encore la petite maison là, quand même. Bon, on va voir comment ça parle dans le tirage. Vous avez la protection dans un conflit. Il peut y avoir un conflit sur cette période. Avec des personnes qui sont vraiment, comment on va dire, c'est pas une question de digne de confiance, mais qui sont de mauvaise foi, d'accord, clairement. Clairement, qui sont de mauvaise foi. Bon, on va voir comment ça parle. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que vous avez la protection quand même, hein, d'accord? Vous avez l'appui, vous aurez du soutien. Dans un conflit d'ordre juridique, vous aurez un appui, hein, d'accord? Vous aurez vraiment, vous serez guidé, on vous invite à écouter vos intuitions, vous serez guidé vers les bonnes personnes pour avoir gain de cause et puis pour avoir du soutien. Waouh! Il y a une protection, hein. C'est comme si en même temps il y a une libération et ça plaît pas aux personnes qui étaient en face qui pouvaient avoir aussi une forme d'emprise sur vous. Il y a une mise en lumière clairement et ça vous permet de pouvoir vous ressourcer, d'accord? De trancher, de couper, de mettre en évidence ces personnes-là, ça va vous permettre de vous éloigner, de vous ressourcer ici, hein, d'accord? Ouais. Allez, on va regarder le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues avec les archanges. Le réconfort, ouais.
Le réconfort. Et en même temps, vous voyez, vous avez la victoire quand même, hein, d'accord? Le réconfort. L'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Pour certains, certaines, vous vous libérez d'une emprise, d'un pervers narcissique, là aussi on me dit, hein, d'accord? Ou d'une situation aussi super toxique. Pour certains, c'est l'environnement qui était toxique, hein. L'environnement, les personnes, et c'est comme si c'était au quotidien que vous côtoyez ces énergies-là, et c'était épuisant. Donc là, on vous aide, faites appel à l'archange Azraël pour aller vers cette transformation, ce changement ici. D'accord? En tout cas, il vous aide à guérir. Je suis avec vous. Et on voit hein, cette notion de besoin d'aide aussi, hein, d'accord? Euh, vous aurez le soutien, soutien de vos guides, soutien de l'univers ici. N'hésitez pas à vous exprimer, surtout ne vous enfermez pas. Parlez, mais parlez aux bonnes personnes en fait ici, d'accord? Regardez, il y a un éclaircissement, c'est mis en lumière à ce que je vous disais, et vous savez quoi faire dans cette situation en fait. Fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder en deck. Il y a cette notion d'écouter son intuition et d'agir en conséquence aussi, hein, d'accord? Pour certains, c'est comme si il y a une transformation, même au niveau professionnel, et qu'en face, vous avez de la méchanceté quand même, hein, d'accord? On peut vous dénigrer ou des choses comme ça. Faites appel à l'archange Azraël pour avoir ce côté de guérir hein, des blessures que ça peut engendrer, mais aussi, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Et vous savez quoi faire, continuer d'avancer ici. Il y a un potentiel à exploiter. Ok, allez, on va regarder. On va faire la guidance avec le tarot des trois lunes. Allez, on va regarder au niveau professionnel, d'accord? Alors, pour les Capricornes, alors professionnel, activité, d'accord? Capricorne, si on commence par vous, c'est qu'il est important que vous entendiez ces messages ici, hein, d'accord? Professionnel pour le mois de février. Bon, ben, il y a une décision. Il y a une décision, clairement. Ce que vous souhaitez, vous l'obtenez. On a le karma. Il y a des situations qui se règlent ici. Même par rapport à ces situations, hein, il y a des situations karmiques à régler. Hein, ça, c'est mis en surface, c'est mis en lumière. C'est pour qu'on puisse s'en libérer ici. D'accord? Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Alors ici, il va y avoir une transformation. La carte de la transformation, hein, la carte de l'amour. Un changement radical. Mais on vous dit que c'est un changement positif au niveau professionnel. Hein, d'accord? Il y a une décision importante. Il y a une décision importante et il y a un nouveau départ. Donc au niveau professionnel, il y a une très belle opportunité à saisir et on vous encourage à y aller en fait ici. D'accord? On va regarder quand même la carte conseil avec celui-ci, le Witches, le Normand. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop, j'en ai une. Ok. Hop, hop.
quand même, c'est parlant aussi. Bon. Il y a une transformation, il y a effectivement une opportunité à saisir ici, hein, d'accord? Et en plus, c'est un nouveau départ super positif, ok, qui arrive à vous, que vous avez attendu, que vous avez aussi, comment dire, souhaité, d'accord? C'est comme ça, on a fait des vœux, des demandes à l'univers. Et là, ben, ça se matérialise en allant vers une transformation, un changement ici. Donc, votre situation professionnelle, quelle qu'elle soit, il va y avoir un changement radical sur cette période, d'accord? On va vous inviter en termes de conseils à communiquer, à clarifier à vous positionner, d'accord? Avec les nuages ici, c'est cette notion, ce que j'entends moi, de clarifier les choses, de savoir exactement ce que vous voulez ici. Et surtout, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que restez positif parce que par rapport à ce que vous vivez, votre situation, bien qu'elle soit un peu... il y a une forme d'instabilité, d'accord, d'inconfort. On vous dit qu'il va y avoir une solution. C'est passager, il va y avoir une solution, d'accord? Clarifie, purifie tes énergies. Purifie tes énergies, clarifie ton esprit ici et tu trouveras la solution. La solution, écoute tes intuitions ici, d'accord? Saisis les opportunités également. L'univers a entendu tes demandes. On t'envoie la clé, saisis-la. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Il y a juste à saisir cette clé, en fait, ici. D'accord? Et surtout, de rester positif et de ne pas baisser les bras ici. Hein, d'accord? De croire en votre bonne étoile, de ne pas vous laisser ronger par le stress, par la fatigue ou par le fait de ruminer les choses également, hein, d'accord? Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ceux qui recherchent un emploi, il va y avoir un changement catégorique, ok? C'est comme si on peut porter des jugements méchants aussi hein, vis-à-vis de votre situation professionnelle. On peut vous dénigrer, il y a cette notion de là. Et là, on vous dit, vous êtes protégé, votre situation va changer, vous allez pouvoir prendre le large quelque part, vous émanciper, partir, prendre un nouveau départ ici. Hein. Il y a une décision qui arrive à vous. Effectivement, il y a un souhait et il y a une transformation. Et on parle ici du fait de trouver un contrat. Hein, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a une décision suite aussi à un entretien. Ok, un entretien qui vous sera favorable parce que ça amène une transformation. Pour ceux qui sont sans emploi, on a ici le fait de conclure un contrat. Ok, un nouveau contrat. Ça, c'est pour ceux qui recherchent un travail en tant que salarié. On vous dit oui. Ok, oui. Pour ceux, et surtout reste positif et continue à avancer en écoutant tes intuitions aussi. Et saisis les opportunités, ne baisse pas les bras, purifie tes énergies. Ensuite, pour ceux qui... Pour certains, il y a un changement aussi. Pour d'autres, vous signez un contrat. Pour d'autres, vous décidez, il y a un appel ici, hein, vous décidez de, au lieu de chercher un emploi salarié, de créer votre emploi ici, d'accord? D'où cette nécessité de dissiper les ondes d'ombre aussi pour y voir plus clair et saisir l'opportunité, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a cette notion de vouloir se mettre à son compte, donc il y a une transformation, un changement radical. Vous n'êtes plus salarié, vous êtes entrepreneur et on vous parle de réussite ici, hein, d'accord? Hop, oui bébé. Oh, attendez, je regarde. Oui, mon amour. Je t'aime. Attendez, je vais la voir 2 minutes. Elle fait un petit rêve. Je ne coupe pas, je reviens. Pardon pour le bruit. Bon, désolée, hein, ça fait un petit peu de bruit.
Ok. Donc, oui, vous décidez de devenir auto-entrepreneur et on vous dit c'est la clé de la réussite ici pour vous, d'accord? Il va y avoir une belle évolution à laquelle vous vous attendez pas et on voit une belle réussite. Vous aurez du soutien de vos guides et même dans la matière, vous serez guidé vers les bonnes personnes. Cette réussite, oui, va aussi on vous critique parce que vous ne travaillez pas, vous créez votre emploi, on vous critique aussi, d'accord. Euh, mais on vous dit que vous êtes protégé, d'accord. Donc là, la réussite va faire des jaloux. En tout cas, c'est très prometteur. Vous avez la réussite si vous saisissez l'opportunité. Euh, pour ceux qui sont déjà à leur compte, vos demandes, il y a des réponses qui arrivent ici, hein, d'accord. Il y a des réponses qui arrivent. Et pour certains, vous avez atteint un certain seuil au niveau de votre chiffre d'affaires et il y a une transformation de votre société, de votre entreprise. Ok, vous changez de, euh, ouais, il y a une décision qui arrive et on vous dit n'ayez pas peur de ce changement. Vous êtes prêt pour ce changement et on vous parle de réussite à venir. C'est là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Il y aura la réussite, bien sûr. euh, on parle d'appui, donc n'hésitez pas à aller voir des professionnels, que ce soit des personnes dans le droit, euh, au niveau, euh, au niveau fiscal, au niveau comptable. Rapprochez-vous, d'accord, de personnes compétentes dans les domaines que vous avez besoin d'éclaircir pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner aussi des informations pour ce passage, d'accord. Euh, pour ce changement de statut aussi, pour faire les choses dans les règles, mais en même temps pour avoir certains avantages, on me dit. Bon, c'est comme si on vous dit n'ayez pas peur, vous allez avoir la clientèle, vous allez avoir, euh, c'est comme si c'est déjà écrit, d'accord. Euh, vous prenez votre place. Le fait d'avoir un éclaircissement et du soutien, ça va vous apporter du réconfort et vous guider vers le fait de passer à autre chose, vous savez quoi faire, hein, d'accord? D'ailleurs, regardez derrière, on vous dit tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais de faire des choses quand même de façon réglo et puis de vous faire aider par des personnes, soutenir par des personnes compétentes. Bien sûr, faites aussi vos demandes à l'univers parce que ce sera un plus ici, hein, d'accord? On parle de manifestation également, hein, de loi d'attraction. Euh, Ensuite, pour d'autres personnes qui sont à leur compte, il y a un changement. C'est comme si vous allez changer. Alors, c'est pas changer d'activité. Vous avez vous êtes lancé dans tel ou tel secteur. Et puis, il y a comment dire? Oui, vous allez rajouter des activités en fait ici. D'accord? Ouais. Vous allez ajouter des activités. Et pour certains, le fait de rajouter d'autres activités, d'avoir évolué, c'est comme si vous allez décider aussi, on ferme l'entreprise et on ouvre, on recrée, c'est la même entreprise mais transformée en fait ici. D'accord? Alors pour d'autres, vous êtes aussi dans de la communication, dans tout ce qui est l'invisible, hein, d'accord, la médiumnité aussi, hein, ok, communication des fins. C'est comme si vous avez envie de vous lancer aussi dans des choses comme ça, hein. C'est fort quand même, vous avez trois arcanes majeures. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se met en place, euh, de l'ordre même de la mission de vie, de la mission d'âme pour certains. C'est pour ça qu'il y a autant de férocité en face aussi, hein. C'est comme si on voulait vous empêcher d'avancer et pourtant il y a une belle transformation. Pour certains, il y a des décisions qui arrivent aussi au niveau, pour ceux qui sont à leur compte, il y a des décisions concernant des demandes que vous avez fait,
que vous avez faites et on a un résultat positif. On dit restez positif parce que la réponse arrive ici, hein. Après cet éclaircissement, vous allez voir, vous allez pouvoir repartir de plus belle, hein. Une invitation à être à l'écoute de son enfant intérieur pour aller vers une transformation. C'est comme s'il y a une renaissance, un renouveau dans la société, dans l'entreprise. OK? Avec de nouvelles prestations, en fait. Un nouveau concept aussi, on me dit. Pour certains, vous êtes employé, vous avez déjà un travail. Et c'est comme si ça ne va pas du tout, en fait, ici, hein, d'accord? Vous avez besoin d'autre chose et on voit une décision qui est prise. Euh, il y a un changement, il y a une transformation. Pour certains, vous quittez l'entreprise pour aller vers un autre contrat. Pour d'autres, vous quittez l'entreprise pour créer votre entreprise. On a les deux cas de figure ici. OK. Pour certaines personnes, vous partez à la retraite aussi, hein. Vous avez une fin de carrière, et on a cet aspect, alors c'est pas vacances, mais repos, bien-être, d'accord. Et c'est comme si pendant cette période, vous allez songer à d'autres projets. Vous n'avez pas envie de rester comme ça. Vous voulez vous la couler douce, oui, mais en ayant une activité. Qui va venir compléter votre retraite. Mais c'est comme si surtout vous voulez rester en activité en fait. Voilà, vous voulez avoir aussi, c'est comme si vous alliez avoir votre retraite et finalement vous avez du temps à consacrer à ce qui vous fait vibrer, d'accord, à faire un travail personnel, de développement personnel et à découvrir d'autres activités sans pour autant que ça pénalise votre quotidien quelque part aussi, hein, d'accord? Il y a des découvertes, il y a des révélations, il y a des aspirations ici, euh, envie de mettre en place de nouveaux projets. On nous dit n'hésitez pas à y aller en fait, hein. C'est très très prometteur. Il va y avoir des retrouvailles, des rencontres aussi, euh, des reconnexions aussi avec des liens d'âme aussi, hein, d'accord? Donc voilà au niveau professionnel. On va regarder au niveau des finances. Donc, une belle opportunité à saisir, hein, d'accord. Alors, au niveau des finances. Ouf, je vais chercher les cartes. Alors, au niveau des finances, il y a celle-ci. 5 de coupe. Oula, attends. Non, ça fait trop par contre, hein. Vous voyez, bon, on a le 8 de bâton, on a l'as de pentacle encore. On a le 2 de pentacle, on a le valet, on a le 6 de bâton. On a de belles cartes quand même. Mais là, ça fait trop. Donc, je vais calmer le jeu et on va regarder le niveau financier. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour février.
Alors, au niveau des finances, 5 de coupe, 5 de coupe, 4 d'épée inversée et la dame de coupe, d'accord? On a en deck 7 de bâton et juste derrière le 4 de bâton et on a ici les amoureux, d'accord? Et on a la OK. Bon. Au niveau des finances, c'est long, mais on s'en sort, d'accord? On va vous inviter effectivement à la vigilance. Ok, c'est comme si pour l'instant il y a des craintes, des peurs. Il peut peut-être vous avez dépensé un peu plus, ou peut-être qu'il y a des factures ou des imprévus qui tombent ici quand même. On a des craintes et puis du mal à gérer, à comment dire, à joindre les deux bouts. Voilà. Euh, il y a des peurs aussi pour l'avenir au niveau des finances ou des projets qui ne peuvent pas aboutir. On est en train de, voilà, on est dans le mode souris, hein, d'accord? On se tracasse ici, hein. Euh, c'est comme si les finances ne sont pas à hauteur de ce que vous aviez espéré. Euh, ouais, il y a des imprévus qui sont tombés ou qui tombent, ouais, qui sont tombés et vous dites comment je vais faire ici, hein, d'accord? On voit au niveau des finances, encore une fois, 4 d'épée inversées. On a du mal à se poser. Euh, on jongle, on peut être un peu dans le rouge. Donc là, on va vous inviter vraiment à la vigilance et surtout à prendre soin de vous. On vous dit ici, de toute façon, il y a une nouvelle qui arrive positive. Il y a une personne, vous aurez du soutien, il y a une opportunité, un cadeau de l'univers, une coupe qui vous est offerte, qui va vous permettre ici d'avoir gain de cause quelque part ici, hein, de retrouver un équilibre, d'avoir satisfaction sur la vie financière. Et on vous dit avec le 7 de bâton en deck de persévérer. Persévérer, ne vous laissez pas faire, défendez ce qui vous appartient, faites valoir vos droits parce que vous aurez la satisfaction, d'accord? Il y aura une décision en votre faveur. Donc là, pour certains, vous pouvez être fatigué par rapport à une affaire. C'est comme s'il y a la justice qui est mêlée quand même ici, on me dit. Euh, et ouais, et c'est cette notion de est-ce que ça va se terminer un jour? Est-ce que j'aurai des réponses? Est-ce que et là, une invitation à prendre soin de soi quand même, d'accord? À faire preuve de bienveillance. Pose-toi et détache-toi de la situation. Euh, Demande à l'univers et tu recevras ici, d'accord? Nourris-toi d'énergie positive. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Et effectivement, il y a une opportunité qui va vous être offerte. On vous invite à l'accepter. Accepter quoi? Un contrat de travail, éventuellement, ici, hein, un contrat de travail, de faire les recherches concernant un projet ici. Et puis, il y a cette notion de communiquer, hein, d'accord, d'un souhait. Donc, faites vos demandes à l'univers, vous serez exaucé. Ok, faites vos demandes à l'univers, vous serez exaucé. Il y a cette notion donc de garder l'espoir. Il y a cette notion aussi de communiquer clairement. Ici, il y a cette notion d'aller à la recherche, de révéler ici son potentiel, sa force. C'est ce qui va vous ramener un équilibre au niveau des finances. En révélant votre force intérieure pour certains, ça va vous permettre de manifester de nouveaux projets dans la matière, d'accord? De répondre à vos prières. Ensuite, pour certains, on vous apporte des contrats, des opportunités qu'on va vous inviter à saisir pour venir répondre à des prières, d'accord, concernant l'aspect financier ici. Pour certains, vous avez envie, vous avez des projets, vous avez envie d'acheter, vous avez envie de faire des choses et l'argent manque. On vous dit restez positif, faites des recherches, vous avez toute la connaissance intérieure, écoutez votre intuition pour aller faire les démarches en fait ici, hein, d'accord. Manifestez l'abondance dans votre vie, posez des intentions et utiliser la loi de oui, la loi d'attraction, la loi
de résonance aussi, hein, d'accord, de ce que vous vibrez pour la matérialiser ici. Une invitation aussi, on vous parle de faire... de limiter tout ce qui est chèque. C'est marrant, on dit ça, mais voilà, attention à des chèques, de tenir à jour vos comptes ici, hein, d'accord, euh, d'analyser les comptes et puis de voir, c'est comme si vous allez étudier chaque poste pour voir qu'est-ce qui, là où on dépense le plus et bon, si c'est nécessaire ou si c'est du superflu, c'est comme si on va vous inviter à être minutieux, à être organisé au niveau des finances, ok? Mais en tout cas, pour équilibrer les finances, on va vous inviter à saisir les opportunités, que ce soit de vous mettre à votre compte, que ce soit euh, des contrats ou des formations aussi qui vont pouvoir amener du beurre dans les épinards ici, hein, d'accord? Contrat, opportunité d'affaires, opportunité de lancer son entreprise. Tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais avec aussi la transformation, il y avait une évolution, il y a un changement de poste. Pour ceux qui sont déjà en poste, il y avait un changement de poste aussi, on va dire, d'accord? Un changement de poste qui est beaucoup plus en adéquation avec vos compétences, votre formation, votre ancienneté. Voilà. Du coup, c'était par rapport aux professionnels qu'on disait ça, hein, d'accord? Donc là, on parle ici donc de... Oui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on vous dit par rapport à des projets, c'est pas la peine de vous... Enfin, c'est pas la peine. Oui, une invitation à ne pas se prendre la tête, on vous dit, c'est faites confiance à l'univers, d'accord? Si vous pouvez pas le réaliser maintenant, c'est que c'est même au niveau, on va dire énergétique, c'est pas le bon moment, d'accord? On vous dit ici, c'est le moment de stabiliser ses finances. Donc, de saisir les opportunités, d'exploiter sa force intérieure pour pouvoir aussi la manifester dans la matière et la faire partager, la faire grandir. Euh, des projets, ok. Et puis aussi, en termes de conseils, au niveau des finances, c'est de garder son calme, hein, d'accord? On me parle aussi d'une nouvelle qui arrive par rapport à une affaire juridique, hein, d'accord? Ça a duré depuis longtemps, ça vous fatigue, ça ne dépend plus de vous. Il y a une décision officielle qui arrive, qui vous sera révélée et ce sera positif parce qu'il y a quand même des dédommagement avec, hein. Ok, allez, on va regarder le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi. Pour les Capricornes, Capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai combien? Ben, j'en ai 3. Conseil. Alors, je vais ouvrir la porte. Je reviens. On va compléter le spirituel, développement personnel avec une carte euh, des gardiens de la lumière.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau spirituel, au niveau... avec le tarot, on a l'as de bâton. L'as de bâton. On a le 10 de pentacle. Et puis le 10 de bâton. D'accord? En deck, on a le 4 et le cavalier de coupe. Et le roi de coupe. Ok. On a ici la trappe-rêve avec l'arbre en deck. Et puis, on a l'expansion de l'âme avec l'abondance infinie en deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Au niveau spirituel, on va... il y a des projets à mettre en place, il y a une transformation, il y a le fait de déployer ses ailes également ici. Il y a une évolution, il y a un nouveau départ, on est avec un as de bâton. Ok, il y a une idée qui vient s'ancrer en fait ici. On pose la première action qui permet une transformation. Il y a un nouveau départ, c'est comme si vous allez continuer à jongler entre deux situations ou bien essayer de trouver un équilibre aussi par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation. Et on voit ici que on lâche les fardeaux. D'accord, on a le 10 de bâton ici, on a fait un gros travail, on a retiré tout ce qui nous convenait plus et on est prêt à prendre, à aller construire ailleurs en fait ici, hein, d'accord, à prendre un nouveau départ, l'as de bâton. Ok, poser le premier bâton. On a des compétences, on a des... oui, on a plusieurs cordes à son arc ici. On va vous inviter à déposer, à les déposer, d'accord? À les ancrer aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire en fait ici, hein, d'accord? Donc, on va vous travailler sur l'équilibre yin-yang aussi, équilibre énergétique. Ouais. Et il y a cette notion, pour certains, d'un projet dans lequel vous allez travailler, vous jonglez avec une vie professionnelle. Pour d'autres, c'est comme si vous réfléchissez à ce projet. En tout cas, il y a un projet. Il y a un projet en lien avec la mission d'âme. Clairement, pour certains, c'est des projets. Et puis pour d'autres, ce sont vos énergies, vos actions. Vous posez les premières actions pour trouver un équilibre intérieur. C'est une transformation personnelle aussi. Et de mettre en lumière les fardeaux que vous avez à déposer en fait aussi. Hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous ressortez grandi de cette situation, de toutes les expériences passées. Donc, il y a bien une évolution. Et on vous dit de croire en vos rêves avec la trappe-rêve. Hein, d'accord? De croire en vos rêves. Il y a beaucoup de messages dans vos rêves. Beaucoup de messages. Donc, on vous invite à les noter. À croire en vos rêves, à prendre votre envol ici. À être bien en alignement aussi, hein, d'accord? L'alignement ciel et terre, ok? Pour faire grandir vos rêves, pour vous envoler également ici, ok? Pour maintenir un équilibre, pour trouver un équilibre ici, et pour déployer toute votre force, d'accord? Mettre en lumière tout ce que vous avez comme potentiel ici, un potentiel, ouais. Ça peut vous faire peur parce que la manière dont vous allez construire, vous dites que vous n'êtes pas forcément satisfait. Et pourtant, ici, on vous dit, lâche prise, reste positif, continue à purifier tes énergies parce qu'il y a bien une proposition, un message important de l'univers, il y a un cadeau qui arrive et tu vas pouvoir prendre ta place ici, d'accord? Donc surtout, reste positif. Et qu'est-ce qu'on te dit? Crois en tes rêves, garde la foi et puis... D'ailleurs, c'est l'ancrage, hein. Sur cette période, on va vous inviter à travailler l'ancrage et pour d'autres, on va vous inviter à travailler la libération, des libérations karmiques également ici ou transgénérationnelles également, hein. Vous pouvez avoir justement des rêves par rapport à ces libérations aussi. On va vous inviter aussi à la méditation, ok? Et ici, qu'est-ce qu'on vous parle? Ben oui, pourquoi? Pour
favoriser pour continuer à faire grandir votre âme ici. D'accord? Expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes choses. Il y a une prise de conscience. Vous comprenez les choses justement ici. Hein, d'accord? Et on vous dit oui. On vous dit que en suivant ce chemin, en faisant ce qu'on est en train de voir ici, d'accord, il y a cette notion de connecter à l'abondance infinie ici. Les obstacles sont retirés. Tout ce qui était bloquant, on l'a retiré pour prendre un nouveau départ. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc là, tout ce qui est bloquant, que ce soit en termes de situation ou en termes de personnes, vous avez bien l'appui, d'accord? Donc le soutien, les obstacles sont retirés pour pouvoir se réaliser ici, hein, d'accord? Il y a un gros fardeau qui est lâché ici. Donc, on va vous inviter à utiliser tout ce qui est loi d'attraction. Donc, à avoir la foi aussi donc, en vos rêves, à garder la foi en vos rêves et confiance et la foi en vous aussi, hein, d'accord? En vos projets, en vos changements. Et une invitation ici, donc, à laisser son âme grandir à travers vos actions, d'accord? Écoutez vos intuitions ici. Et à communiquer avec vos guides aussi, à connecter avec l'univers, avec vos guides, avec l'énergie d'abondance infinie pour avancer au niveau spirituel aussi, d'accord? Et au niveau de vos... Ouais, tout est relié en fait ici. On va regarder le sentimental. Allez. Le sentimental. On a l'empereur. 10 de bâton. Ok. Et on a le magicien. D'accord, le conseil. Énergie yang, l'action, la concrétisation et l'ancrage aussi. Ça rejoint aussi le côté développement personnel, spirituel. On a l'encre, d'accord. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, ah d'accord, ok. Pour les célibataires, on vous invite à être dans l'action, d'accord, à bien vous ancrer, à vous stabiliser, à vous libérer aussi des poids, hein, d'accord, de certains liens qui n'ont plus lieu d'être là. Et puis, à nourrir positivement les liens positifs ici, d'accord? À croire aussi en vos rêves. Il y a une libération d'énergie négative. Alors, on se libère de tout ce qui est toxique et on ancre ce qui est positif, d'accord? Donc, à être dans l'action, à communiquer, à ne pas vous laisser faire aussi. À dire non quand vous voulez dire non et oui quand vous le souhaitez aussi, hein, d'accord? Donc, à vous affirmer quelque part. Qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? De toute façon, ce sera le même conseil pour les trois situations ici, hein, d'accord? Que ce soit célibataire, que ce soit les couples, que ce soit les liens d'âme, il y a cette notion d'être dans l'action et d'amener ces libérations et de s'ancrer aussi, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit ici? On nous dit, pour les célibataires, effectivement, il y a une rencontre. Une rencontre... vous pouvez rencontrer une personne qui a déjà
Oui, en fait, c'est une personne qui a déjà des enfants, des responsabilités. Alors, pour certains célibataires, ça va être une personne qui a déjà, qui n'est pas libre, en fait, on me dit ici, hein, d'accord, qui n'est pas forcément libre et qui a aussi au moins un enfant, ok, euh, et qui n'est pas libre. Là, on va vous inviter à vous positionner. Tu sais quoi faire, d'accord? Vous savez quoi faire. Bon, vous avez votre libre arbitre aussi, hein, d'accord? Mais ce sera évident ici. C'est comme si pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît, mais elle n'est pas libre. Donc ici, on a le fait de jongler avec deux situations. Il y a un choix, il y a un positionnement ici. Qu'est-ce que vous souhaitez ici, d'accord? Oui ou non, vous avez le choix, les célibataires, d'accord? Euh, Alors clairement, je vous le dis parce qu'on me le dit, ici, il n'y aura pas de... Pour les personnes qui rencontrent une personne qui est déjà engagée, euh, cette personne ne se séparera pas en fait, hein, d'accord? Donc c'est comme si c'est une situation qui sera lourde à porter. Euh, vous avez votre libre arbitre, mais voilà. C'est vous qui décidez en fait, hein. Elle acceptera cette relation cachée, euh, mais elle ne mettra pas fin non plus à sa relation, d'accord? Quand vous direz stop, ce sera stop en fait ici, hein, d'accord? Euh, c'est pas forcément bénéfique pour vous. Là, c'est vraiment, c'est comme si vous avez cette situation pour vous inviter à vous positionner et ne pas répéter des schémas, en fait, ici, hein, d'accord? Et travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Ne plus être dans une forme de dépendance affective. Attention à la manipulation aussi. Pour d'autres célibataires, vous rencontrez quelqu'un au travail, euh, quelqu'un au travail, et puis on voit beaucoup, c'est comme si vous êtes pointé du doigt quand même, hein, d'accord? Vous êtes pointé du doigt et c'est comme si ça peut devenir un peu pesant euh, au niveau de la relation. Donc là, on va vous inviter à discuter en fait, hein, d'accord? À discuter. Il y a un équilibre à trouver entre le pro et le sentimental. Il y a des discussions. C'est comme si on va décider, hein, d'accord? Il y a une décision. Encore une fois, là, vous avez votre libre arbitre célibataire, hein, d'accord? Euh, bon, clairement, c'est comme si cette rencontre pour vous aussi ne sera pas forcément... ce sera une aventure, hein, voilà. C'est une aventure. Il n'y a pas forcément de continuité derrière. On vous dit, c'est comme si c'est une expérience, c'est pas un test, allez, c'est une expérience qu'on vous met pour valider votre évolution, d'accord? C'est comme si on vous apprend ici à dire, à vous positionner, à vous fier à vos ressentis pour ne pas répéter des schémas, ok? Et on vous dit qu'en vous positionnant comme euh, ça va vous permettre ici de manifester quelque chose qui vous convient. Vous avez tous les outils pour dire stop à vous, ce qui ne vous convient plus, d'accord? Parce que voilà, ça ne vous convient pas. Et on vous dit le fait de vous positionner, ça va vous permettre une nouvelle rencontre. D'accord? Donc, c'est pas sur février forcément qu'il y aura une nouvelle rencontre, mais on vous dit le fait de libérer ça, de faire ce travail et d'être capable de se positionner, ça va ouvrir la porte à une nouvelle rencontre qui arrive. Et là, ce sera quelqu'un qui a vraiment des sentiments. Là, c'est quelqu'un de posé et de disponible et qui voudra s'engager avec vous aussi ou construire avec vous. D'accord? Ou avancer, mais sans ce côté fardeau, sans ce côté caché, en fait, hein, d'accord? Donc voilà pour vous les célibataires. Servez-vous de ces guidances comme un outil, hein, d'accord? Euh, ok. Pour les couples, ben, il y a un contrat de travail qui se propose à vous ici. Il y a un contrat de travail
Il y a des documents officiels aussi. Alors, pour certaines personnes, vous étiez ensemble, mais c'était pas encore vraiment officiel. Et là, il y a cette notion de vouloir officialiser les choses. Euh, et du coup, par exemple, vous étiez en union libre, et là, on a envie d'un mariage, d'accord? Et il y a des démarches à faire. Vous êtes en train de travailler dans ce sens-là. C'est un peu lourd, ok? Euh, Ça peut un petit peu, comment dire, c'est comme s'il y a plusieurs démarches, il y a plusieurs choses à voir ici. Et euh, on essaye de jongler au niveau des finances ici, hein, d'accord? De voir qu'est-ce qu'on investit dans le mariage ou pas, comment on organise les choses, par exemple, hein, ok? Pour d'autres, c'est l'organisation d'un anniversaire, d'un événement, en fait, ici, hein, d'accord? Où on va vous inviter à vous positionner, à décider, à être dans l'action et à, à ne pas prendre de risques en tout cas, hein, d'accord, au niveau des finances, ok. Maintenant, ici pour d'autres couples, il y a cette notion de contrat de travail, c'est une super opportunité. Euh, Par contre, c'est un peu lourd à porter parce que ça fait jongler, hein. C'est comme ça peut être, il peut y avoir une distance qui occasionne des frais en plus, mais aussi un manque au niveau relationnel. Donc là, pareil, il va falloir discuter. On va vous encourager à discuter, on va vous encourager à passer à l'action, à prendre des décisions inspirées pour aller de l'avant. OK, pour trouver une solution pour maintenir le couple ici, hein. Euh, Et pour certains couples, c'est comme si vous travaillez déjà, mais il y a une nouvelle proposition d'emploi ou d'activité qui est faite et vous savez pas quoi choisir en fait ici. Pour certains, il y a des discussions qui peuvent être un petit peu lourdes dans la relation par rapport à un choix de carrière aussi, hein, qui peut présenter des risques. On peut avoir envie d'entreprendre aussi avec le magicien. Voilà, ça s'organise, d'accord? Donc, soyez dans la discussion, dans l'ouverture, l'analyse, l'organisation, vous aurez de l'appui. Par contre, on vous dit du côté de vos proches ou famille, il peut y avoir des personnes qui vont essayer de vous dissuader de cette avancée, ou bien de vous mettre des pensées négatives par rapport à à votre partenaire également, hein. Admettons que ça nécessite d'avoir un deuxième logement ou d'être hébergé ou bien de faire de la route ou quoi. Il y a cette notion de méchanceté qui ressort où on essaye de mettre des idées négatives pour mettre de l'embrouille dans le couple. D'accord? Donc là, on va vous inviter à dire stop, à purifier ces énergies de médisance pour et stabiliser les liens forts ici, d'accord? D'ancrer votre relation encore plus. Restez bien stable, ne vous laissez pas déstabiliser. Pour certains, on parle de personnes aussi qui sont en situation de divorce. Il y a cette notion où vous avez des nouvelles qui arrivent enfin concernant, vous êtes dans l'attente, hein. En fait, c'est comme si vous allez continuer encore les démarches. Ok, on voit une personne en face qui est quand même de mauvaise foi. Vous continuez les démarches ici. On vous dit qu'il y a un équilibre qui arrive, d'accord? Euh, J'aurais aimé vous dire que le déblocage était sur février, mais c'est pas forcément pour février, mais on vous dit de garder la foi, de rester positif, de mettre en place les actions, d'accord? Euh, Vous allez avoir des réponses de toute façon, hein, d'accord? Les réponses, elles arrivent, pas sur février, mais elles arrivent quand même. Et le fait de lâcher prise, on vous dit que ça peut arriver plus rapidement que vous ne le pensez. Admettons que je ne sais pas encore pour mars, mais là, c'est pas pour février, mais ça peut être pour mars, d'accord? Mars ou avril, je ne sais pas, mais ça arrive prochainement, d'accord?
Pour tout ce qui est aussi problème, c'est comme si le ou la partenaire est en procès avec une entreprise et que ça dure, ça a duré. On voit ici un retour à l'équilibre qui arrive ici, d'accord? Il va y avoir des convocations, des communications euh, qui vont permettre de retrouver un équilibre, hein. Ensuite, pour les liens d'âme ici, on vous dit le lien s'équilibre, d'accord? Le lien s'équilibre. Euh, et on vous invite à être dans l'action, à être dans l'action, à avancer, à faire preuve de courage, de détermination, de force, à rester bien ancré, d'accord, à nourrir les liens d'amour et à purifier vos énergies ou les énergies négatives autour de vous aussi, hein, d'accord? Ok, pour les liens d'âme. Ensuite, pour ceux qui sont en non-communication, euh, on voit que votre hôte est encore en présence d'énergie tierce, une énergie tierce, et qu'il doit assumer des responsabilités, hein, d'accord? Euh, Ça peut être un peu lourd pour vous, d'accord? On jongle encore entre deux situations, mais on me dit que le lien se stabilise et voire même se purifie ici, hein, d'accord? On est en train de lâcher, votre hôte est en train de lâcher l'ego, et même vous d'ailleurs ici, hein, il y a cette notion de on lâche l'ego pour laisser que la lumière aussi, hein. Euh, il va y avoir un retour de communication, mais c'est en dents de scie. Euh, c'est en dents de scie. Purifiez vos énergies parce que pour certains, il peut y avoir de la méchanceté de la part d'énergie tierce, hein, d'accord? Euh, donc pour ceux qui sont en non-communication, c'est lourd à porter, mais vous pouvez avoir un signe. On vous dit le lien se stabilise en fait ici, hein, d'accord? Vous pouvez avoir des synchronicités, des signes sur le mois de février, oui. Ouais. Le lien s'équilibre. On vous dit surtout ne vous fiez pas aux apparences, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont en contact, c'est pareil, on vous dit que la situation se stabilise, ok? Il y a une prise de conscience de votre hôte qui se positionne également dans sa situation, dans sa vie, et même vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'énergie tierce. Il y a cette notion où on va entamer des démarches, d'accord? Où on veut lâcher les fardeaux justement pour amener un équilibre dans une nouvelle vie qu'on construit, notamment avec vous, hein. Pour ceux qui sont déjà ensemble, il y a cette notion d'officialiser la relation. Pour d'autres, il y a le côté, peut-être que vous allez devenir parents également. Euh, il y a des signatures de contrats, des signatures concernant, alors pour certains, en fait, vous avez envie de partir en voyage, en pèlerinage ici, ensemble, pour lâcher des fardeaux et pour reconnecter à de nouvelles énergies. En fait, vous êtes appelés quand même, hein, et ramener un équilibre ici. Euh, Pour ceux qui sont ensemble, il y a cette notion aussi de travailler sur la mission de vie, la mission d'âme. Et on vous dit le lien s'équilibre, les finances s'équilibrent également ici, hein. L'équilibre des parties yin-yang. Euh, il y a cette notion, on va vous inviter ici à rester dans la communication aussi, hein. Pour ceux qui sont ensemble, déjà, il y a cette notion, le lien se renforce. Le lien se renforce, on a de l'abondance qui arrive, on saisit des opportunités et on avance ensemble. Alors, pour certains, on a l'énergie tierce, non, on a votre autre euh, qui, euh, qui se libère ici, hein, d'accord? L'énergie yang qui se libère. Hmm.
Alors, il se libère, oui, et qui retrouve un équilibre en fait, hein, d'accord. Pour certains, il y a cette notion de jongler entre responsabilité familiale, vie de famille, et puis cette notion de se retrouver aussi juste tous les deux en fait, hein. Ok. Oui, au niveau sentimental, on quitte quelque chose qui ne convient plus. Ok. Allez, on va regarder la surprise qu'on n'attend pas forcément et qui sera forcément positive pour vous. Donc, je vais utiliser l'oracle G. Donc, sur le mois de février, ce qui arrive à vous et que vous n'attendez pas forcément, on a la carte du lion. Et en deck, on a... Alors, attendez, j'ai vu une carte. Alors, en deck, on a la fidélité, du soutien. Soutien d'une personne que vous allez rencontrer ou... oui, d'accord. Du soutien et aussi du soutien de la lumière, hein, d'accord. Donc, deux guides et deux personnes concrètes. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On a la force et on a les analyses ici. On a ici des examens de santé qui seront positifs, d'accord. Et puis, c'est l'analyse. Alors, ce qui arrive à vous, c'est des analyses de santé qui vont révéler que vous êtes en bonne santé, tout simplement. Et pour d'autres, c'est analyser ses compétences, ses forces. Il va y avoir une révélation, d'accord? Une mise en lumière de la force, de la richesse intérieure. Une mise en lumière de la richesse intérieure euh, par vos guides et puis par une personne concrète dans la matière aussi, hein, d'accord? Qui peut vous aider à dégager ou être à l'écoute de votre âme ici pour avancer sur votre mission de vie, mission d'âme. Le fait aussi de faire face à une colère, d'accord, à une situation désagréable, ça va amener une guérison, une libération. Donc, voilà, voilà. Donc, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider surtout. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de période. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez avoir des informations. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.